Et le voyage reprend. Donc là, j'ai quitté Murcie et je me rends à côté de Ampolla. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. C'est assez monotone ici. Une région viticole. Cromilla, Yekla, 700 mètres d'altitude encore. On se croirait vraiment aux États-Unis, là. Dans les grandes plaines. Tu t'attends à ce qu'il y ait des Indiens qui sortent un peu à droite à gauche, là. Every spring leads to a fall. There's a heart in every home. The young will always On win. se rapproche de Valence. Espagne, hein, Valencia. Pas en France, hein. J'aurais été rapide, là. En tout cas, c'est bien chargé ici, hein, au niveau circulation, hein. On est à 25 km de Valence. Ça, c'est le coin qui était inondé, là. Pas une partie. Ainsi que le centre-ville, bien sûr. Hein, tu te rappelles à l'aller, il y a 4 mois, en fait, c'est là que, en grande partie, le flux a été absorbé. Mais ça n'a pas suffi. Je sais pas pourquoi que le système m'a fait passer par ici. Je comprends pas. Alors que j'aurais pu rester sur la P7. Là, tu vois, on rentre dans le delta de l'Èbre, beaucoup plus plat. Les montagnes sont à gauche et à droite, il n'y a plus rien. C'est normal, hein. C'est le delta. Benicassim. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountain top. Tu vois, elle n'a pas la même couleur, cette montagne là, que les autres à côté. Elle doit être ferrugineuse. En fait, je me suis planté tout à l'heure. C'est maintenant qu'on passe l'Èbre et qu'il y a le delta de l'Èbre ici. Tu vois. Ils en ont aussi des centrales nucléaires. Coucou les amis. Bon, là je suis arrivé à... Je sais pas. Bon, on ne pas comment ça s'appelle. C'est à côté de Barcelone. Je te mettrai la fiche en description sur la vidéo. Là je suis à... En fait c'est une aire. Tu vois, c'est un tout grand parking ici. Donc tu peux te garer, il y a beaucoup de place. C'est vraiment pas loin de l'autoroute, c'est près de Villafranca. Je me rappelle vraiment plus le nom du bazar. La Peñada ou un truc comme ça. Bon, un truc qui est un tout petit peu embêtant, c'est que là derrière il y a une ligne de chemin de fer. Et c'est la ligne qui va de Barcelone à Valence.
Donc je pense qu'elle est un peu passante, je ne sais pas jusqu'à quelle heure il passe. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus s'il y a des services ici. En fait, là-bas, il y a une aire. En fait, l'aire, elle est... Attends, je te montre ça. Là, tu vois, c'est ce que je te disais avec le train. Donc là, ça fait 3 trains qui passent en l'espace de 10 minutes. Faut juste espérer que ça se calme cette nuit. Bon, je vais quand même te montrer la petite aire là-bas. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as des poubelles là-dedans. Et tu vois, théoriquement, l'air est ici. Alors, je ne sais pas à combien tu peux te garer. Maximum 12 véhicules. Allez, ouais, c'est ça. Arrêt et autocaravanas. Donc, tu vois, en fait, tu te gares à chaque fois entre les arbres. Donc, tu as 12 places. Non, c'est sympa, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Apparemment, il y a des commerces pas loin. Ici, oh bah tiens, regarde, c'est bien ça. T'as même une aire de vidange, eau grise, eau noire et de l'eau propre. Je vais aller voir si ça fonctionne. Bon, là, il y a des chiens ou des chats. Voilà, donc ça a l'air de... C'est les WC. H2O. Et ça, c'est la flotte. Hop. Voilà, ça marche. Et voilà. Encore un train, un TG qui passe. Donc voilà, c'est pas mal. C'est gratos. Bah écoute, super. Comme dit, je te mettrai l'encart Park for Night. Et si ces emplacements-là, les 12 places sont pleines, ben, tu te gares en face, là où je t'ai montré, là où moi je suis garé. Bon, je sais pas pourquoi je suis pas venu ici. Bah, parce qu'il y avait du soleil là-bas. Ici, il n'y en avait pas parce que c'est proche des bâtiments. Donc quand je suis arrivé, il n'y avait plus de soleil. C'est la raison pour laquelle je me suis mis ici. Bon, maintenant, il n'y en a plus non plus. J'ai pas de service à faire. Je les ai faites à... Je sais plus où j'étais. Bah, je les ai faites à Gibraleon, je crois. Donc c'est suffisant. J'ai de l'eau encore, la cassette, il n'y a pas de souci. Et donc là, on est jeudi et je vais demain, vendredi, passer Barcelone, Gérone. Je vais aller à la Jonquera. Et si tout va bien, je serai demain après-midi ou demain dans la soirée à Saint-Martin-Crau. Coucou les amis, comment ça va? On est vendredi matin, il est 6h15. Je prends la route et je vais à Figueras faire le plein. Et je poursuis ma remontée. Donc Figueras, c'est à côté de la Jonquera. Et je remonte après sur le Boulou, je passe par Saint-Cyp et je monte dans les Alpes. Rejoindre ma fille. Allez, je te prends avec moi. Ciao, ciao. Eh bon, c'est quoi ce temps-là? On se rapproche de la France et il fait pourri, là. Un truc de malade, hein. On me demande même s'il n'a pas gelé, là. Parfois, j'ai l'impression de voir un peu de givre. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, là. Bon, les amis, je suis arrivé à la Jonquera. Le soleil est de retour. Je suis allé faire le plein à Figueras. J'ai payé un 37,9. Ici, tu vois, en face, il est à 1,59,3. Donc, un truc de fou, hein. Plus de 20 cents de différence, là. Et pourtant, ça, tu vois, avec le débit qu'il y a ici, bah, ils en profitent quand même, hein. Tout le monde se dit que c'est moins cher ici, mais en finalité, non, hein. Je vais aller voir vite fait dans le supermarché La Tramontagna et je continue ma route. Allez, à plus. Bon, du coup, je prends l'autoroute et je vais payer le premier payage en France. Bon, j'en profite parce que ça ne coûte que 1,50 €, donc ça va le faire. Et c'est un peu plus simple. Pas une question de rapidité, mais tu vois, le boulot, 1,50 €. Voilà. Et ça me permettra de voir le beau pont qu'ils ont construit là-bas. Allez, bienvenue en France. Viaduc de Rome. Celui-là que je vois quand je suis en dessous. Il fait beau en France.
Putain, le canigou là-bas, tu vois, j'avais pas vu. Là. Attention, sommet Tu le vois? contrôle de vitesse. Tu vois, c'est incroyable. On vient juste d'arriver en France. De l'autre côté, en Espagne, il n'y avait pas un pet de vent. Ici, ça souffle. C'est un truc de fou. Hein. Tu vois, en fait, comment les Pyrénées arrêtent le vent. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, ça vient des Pyrénées. Donc, la tramontane devrait être du côté espagnol aussi. Hein. Il n'y a pas du tout de vent. Et ici, ça souffle. Là, je le sens. Hein. Et j'aime pas ça. Hein. Là, je me rends à Saint-Cyprien. Enfin, je vais passer, mais juste pour voir si le parking est ouvert. C'est ce que je t'avais expliqué, à Saint-Cyprien-Plage. Et il va falloir que je monte après. Et je passe par Port-le-Cat. Et là-bas, ça souffle. Bon, j'espère que ça va pas être la misère. Là. Putain, c'est limité à 80 ici. Il faut que je fasse gaffe aux limitations de vitesse différentes en France maintenant. Ouais. Pour celles et ceux qui ne savent pas, ici on est à la Tour Baselne et là tu as une aire de vidange. Tu peux même te stationner. C'est 2 € je crois. Les 100 litres avec la vidange. Là tu as un Lidl là, Saint-Cyp. Et avant tu pouvais te garer ici là où il y a la construction là. Donc là c'est râpé maintenant, tu peux plus. Tu pouvais te garer là-bas, c'était sympa. Voilà. Tu vois le parking dont je te parlais, il est juste à droite. Et je ne sais pas s'il est... Non, il y a des camping-cars. Je vais quand même m'arrêter là-dedans pour mon chemin. Tu vois, les barrières sont ouvertes là, ici. Et tu peux te garer là. Voilà. Nickel. Hop. Je vais m'arrêter là. Tu vois, tu pouvais te garer ici aussi à l'époque. C'est fini ça. C'est les villages des pêcheurs. L'ancien village. Le village des anciens pêcheurs. Voilà. C'est rentré comme ça. Là-dedans, t'as Canet-en-Roussillon. En tout cas, la mer est démontée là. Il y a beaucoup de vent. Ça souffle. Mais c'est toujours aussi beau. Et tu vois, ici aussi, tu peux te garer. À l'entrée de Canet-en-Roussillon. Alors là, c'est bizarre Dans parce 400 que... mètres, au rond-point, continuez tout droit sur voie des Flamands Roses, D811. Donc il y a des fois, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre parce que des fois, tu peux t'y garer et des fois, la barrière là devant, elle est fermée. Donc là, écoute, elle a l'air de... En tout cas, elle est ouverte. Voilà, il y a des camping-caristes, c'est sympa. Juste sur la plage, c'est pas mal. Bon, en été, c'est fermé. Hein. Dans 400 mètres, Tu vois, au l'entrée se rond-point, fait par le prendre rond-point. la Là. deuxième sortie et continuez sur voie des Flamands Roses, D811. Je viens de passer Béziers. Il y a un vent de fou là, c'est un truc de malade. Regarde le volant. Ouais, il bouge là. Vous savez comment je suis obligé de compenser? Truc de malade. Fatigant. Bon là on est lundi matin, il est 8h30, je vais me rendre dans un point S à Raphaël-les-Arles. Apparemment il ferait cette réparation ou il pourrait le faire, je ne sais pas. Le problème, pourquoi je vais là-bas? Je vais d'abord tenter ma chance là-bas parce que ils ont annoncé de la pluie toute la semaine. Là,
il a cessé, enfin, il a plu un tout petit peu cette nuit, il a cessé un peu de pleuvoir. Je t'ai expliqué que le problème c'est que s'il pleut, on fait comment pour ne serait-ce qu'ouvrir, vérifier, refermer, commander et rechanger. Donc là, je sais pas, Thierry m'a appelé, je lui avais envoyé un message, il m'a rappelé samedi, je crois, en me disant écoute, regarde ce que tu peux faire. Si on arrive à se déplacer et qu'il ne pleuve pas, c'est tant mieux. Le problème, c'est que là, il a plu comme c'est pas possible. Et l'endroit où il pourrait faire la réparation, c'est une route désaffectée. Il y a des trous, il y a des flaques, donc c'est un peu misère. Donc c'est la raison pour laquelle je vais aller voir chez Point S. C'est un abonné qui m'a aiguillé vers ce lieu, donc je vais aller voir ce qu'il en est. Je te tiendrai au courant. Si le prix est correct, je le ferai ou on le fera faire là-bas. Parce qu'en finalité, je dois commander le kit de réparation et je vais quand même commander l'outillage parce que je vais devoir faire les freins chez moi aussi. Donc en finalité, si l'ensemble des dépenses correspondent à ce que Point S me réclame, on le fera là-bas et moi je commanderai les pièces un peu plus tard. Voilà. Bon allez, je te tiens au courant et je pars sur Raphaël. Ciao. Bon les amis, je suis revenu à Saint-Martin-Croix. Je sors de chez Point S. Donc a priori, ça devrait le faire. Il a déjà commandé les mâchoires. Là, il commande en fait les pistons de frein. Effectivement, il y a 3 sortes. Donc je pense qu'il va commander les 3 et il renverra ceux qui ne sont pas bons. Donc il va m'appeler d'ici 1 ou 2 jours. On est lundi aujourd'hui, je t'ai dit. Donc mercredi, et en termes de prix, il me dit, je sais pas, une fourchette entre 300 et 400 euros, peut-être 350 dans ces billes-là. Voilà. Il faut juste savoir que le kit de mâchoire Bosch, il coûte 100 euros chez Autodoc. Et la marque Ferrodo coûte 300 euros. Alors chez son fournisseur à lui, le kit coûte plus de 300 euros. En fait, c'est ce qu'il me disait, c'est le fait que ce soit un véhicule ancien, donc ça devient de plus en plus difficile de trouver les pièces. Bon, en l'occurrence, si ça... Enfin, c'est pas que si, il a commandé les Bosch, donc c'est une centaine d'euros. La main-d'œuvre, le liquide, bon voilà. Oui, donc je disais, parce que la caméra vient de couper, c'est un truc de malade. Ce truc-là, en fait, toute cette technologie n'est pas au point encore. Oui, donc je te disais, grosso modo, donc les mâchoires, le liquide, enfin bon, tout ça, entre 300 et 400 euros, je sais pas. Donc, dès qu'il m'appelle, on prendra Gus Gus et on ira là-bas. Ce qui est bien, c'est que si, en fait, il doit démonter, remonter ou un truc, s'il se passe, ou s'il y a un petit souci, il y a une place où on peut, en fait, éventuellement passer une nuit là-bas. Du coup, il va falloir que j'appelle Thierry qui se trouve à Istres. Je lui avais dit que j'irais quand même voir chez Point S. Et donc voilà, pas que lui, de son côté, il attende. Je te tiendrai au courant, je verrai ce que je fais encore à ce niveau-là. Donc à propos de Thierry, j'aimerais bien aller le voir, au moins ne serait-ce que pour le remercier et lui dire un petit coucou. Voilà, on verra ce que ça va donner. Je te tiens au courant de la suite des opérations. Allez, ciao ciao. Bon les amis, bonne nouvelle. Gus Gus, camping-car ma fille est réparé. Je vais te montrer ça. On est chez Point S, je n'ai pas réglé encore. Par contre, la batterie est morte. Ah putain. Tu vois. On est ici, chez Point S. Gus Gus est là, en train de tourner. Et je vais te reprendre par la suite. Bon les amis, je suis chez Point S ici. Ils viennent de me faire la réparation de Gus Gus, camping-car à ma fille. Écoute, travail bien fait, rapide. J'attends la douloureuse. Alors je te dis, en fonction de ce qu'il va me dire, je te dirai si tu peux venir ou non. Tiens, je te montre si ça te dérange pas, non? Non, absolument. Voilà, tiens. Un petit bonjour à Bruno. N'hésite. Voilà, donc tu vois, c'est le petit garage ici. C'est sympa, ils sont compétents et professionnels. Tu vois, ça se passe là. Donc, si tu es dans le coin, dans la région, et que tu as un petit truc à faire, n'hésite pas.
Viens les voir, ils sont très sympas et compétents, voilà, comme dit. Allez, je te reprends, ciao. Bon, voilà, donc la douloureuse est tombée. En fait, ça va. Non, je reste là parce que ça fait trop de bruit. 352 €. Donc écoute, nickel. Le tarif est plus que correct. Et comme dit, les gens sont... Je te montre encore un petit coup. Les gens sont super sympas. Point S à Raphaël. Donc n'hésite pas. N'hésite pas à venir ici si tu as un souci. D'ailleurs, moi je pense que j'ai encore un truc à faire. Et au mois de mars, je pense que je vais venir, ne serait-ce que pour faire contrôler mes pneus à moi. Ah, mes pneus, je raconte, mes freins. Voilà. Bon, par contre, ce matin, on a démarré de Saint-Martin-Croix. On est arrivé ici, on s'est garé, on a attendu juste devant le garage et il a pu démarrer. Donc, il a vérifié la batterie et mon batterie HS. Donc, je vais aller voir à Arles. Il m'a donné une adresse d'un gars qui fait de très très bons tarifs aussi. Donc, je vais voir. Allez, à plus. Ciao, ciao. Bon, comme tu peux le voir, on est revenu sur Saint-Martin-Croix. Gus Gus est en train de faire les services, donc vidange, cassette, eau potable. Donc ça s'est bien passé. Il aura fallu 3 heures pour changer les mâchoires et les pistons. Donc effectivement, il m'a montré le piston était rétamé de chez rétamé. Voilà. Il faut quand même que je te raconte une petite anecdote concernant ce point S là, à Raphaël. Quand je suis arrivé la semaine dernière ici, là, je suis arrivé, j'ai fait tout de suite les services. Alors je viens, je me gare et je vois qu'il y a une voiture qui me suit, qui se gare de côté. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc je fais une marche avant, marche arrière, je me mets sur l'aire de vidange. La portière s'ouvre, une personne sort et me regarde. Ah, j'ai dit, c'est quoi là? C'est chelou là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Je ne comprenais pas en fait. Donc voilà, je finis de me garer, je coupe le moteur. Et le gars, il est toujours là à me regarder comme ça. Bon, j'ai dit, ok, je sais pas, j'ai peut-être... je l'ai accroché, j'ai fait quelque chose, ou il me veut quelque chose, je sais pas. Donc j'ouvre la fenêtre, et je lui dis bonjour. Tu sais, avec l'air un peu con comme ça, en demandant qu'est-ce qui se passe. Et il me dit salut Jean-Martin. Il dit je m'appelle Sébastien, je suis un de tes abonnés. Il dit je t'ai vu arriver en ville là-bas, je t'ai suivi jusqu'ici. Et en fait on a discuté, c'était super sympa. Et cette personne-là connaît le patron du Point S là-bas. Et quand il a vu mon short dans lequel j'appelais de l'aide, il a envoyé un message à son pote là-bas en disant écoute c'est une personne que je suis sur les réseaux. Il est dans la merde, est-ce que tu peux éventuellement le recevoir s'il vient te voir? Donc on avait discuté, comme je t'avais dit, c'était Thierry de Istres qui s'était proposé de me le faire. Et on avait quand même dit, en fonction du temps, parce que s'il pleut, on peut rien faire là-dehors, on va pas se faire saucer, ou surtout qu'il fallait démonter, contrôler et remonter, donc c'était pas la peine. Et du coup, voilà, j'ai attendu avec le temps. Thierry m'a rappelé entre-temps en me disant écoute, j'ai un changement de plan, il part plus tôt en vacances, une semaine plus tôt, donc il part plus tôt. Il était prévu qu'il parte, qu'il reste ici jusqu'au 21, et en fait il partait une semaine avant quoi. J'ai dit écoute, moi je sais pas, là c'était lundi matin, j'ai dit moi je vais à Raphaël, je vais aller voir directement le gars du Point S. Donc on a discuté et au bout d'un quart d'heure, il m'a dit écoute, en termes de tarifs, ça va représenter, je sais pas, dans les 300-350 €. Et du coup, il a commandé les pièces. Et donc là, on est jeudi matin. Il m'a appelé hier en disant écoute, j'ai eu les pièces, tu viens à 8 heures, on change tout ça. Voilà, ça a été fait, comme je te l'ai dit, 352 €. Écoute, franchement, propre, vraiment correct en termes de tarifs. Voilà. Et c'est ce que je lui ai dit aussi, c'est vachement bizarre que l'autre il m'ait fait le devis à 800 €.
Le gars il me dit ouais, c'est pas normal. À moins qu'il ne m'ait fait ce devis parce qu'il avait pas envie de faire la réparation. Bah, auquel cas, si c'est ça, bah, tu me le dis. Je dis on n'est pas des gougnafiers, je suis un être humain comme tout un autre et je peux comprendre que bah, t'as pas le temps, t'as pas envie ou voilà, tu le dis et je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est le cas ou si en fait il pratique des tarifs vachement élevés parce que j'en ai parlé à Bruno au point S qui me dit ouais, bon, l'étonner un tout petit peu, alors je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est fait. Quand on est arrivé là-bas, ma fille a coupé le moteur parce qu'on attendait, et quand on a voulu redémarrer, ben wallo, il s'est plus rien passé. Ça marchait pas, on n'a pas réussi à démarrer, donc j'ai sorti les câbles. Bruno est venu avec son Sprinter, il s'est mis à côté, on a branché les deux batteries, le truc a démarré tout de suite, donc il a fait les freins, il a contrôlé la batterie, et il m'a dit bon, la batterie HS quoi. Voilà, donc encore un truc. Donc du coup, comme dit, tu as vu, ils sont revenus, ils ont fait les services. Là, ils sont partis dans les Alpes pour se garer parce qu'on en a ras-le-sac de cet endroit. Comme dit, c'est pratique, c'est super, merci à la municipalité. Mais bon, ça va un petit moment, tu peux pas rester là, c'est pas glamour, hein. Donc ils sont montés, moi je vais les rejoindre maintenant. Et je vais démonter la batterie, parce qu'on pouvait pas le faire ici, sinon on aurait été de nouveau bloqué. Donc je vais démonter la batterie, je vais sur Arles, Bruno m'a donné une adresse pour changer cette batterie. Donc je vais voir, et je lui ramène l'ancienne bien sûr, et comme ça il me fait une reprise là-dessus. Voilà, un peu la situation actuelle. Donc je voudrais surtout remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui m'ont soutenu ou qui nous ont soutenus, ma fille et moi, les gens qui se sont proposés. Donc merci Thierry, c'était super sympa de ta part. Bon, ça s'est pas goupillé, mais franchement, merci. Une autre personne m'a contacté, Richard, qui m'a aussi proposé de l'aide. Donc merci à toi aussi. Toutes celles et ceux qui nous ont soutenus par des messages. Et surtout, merci Sébastien, à toi de m'avoir orienté vers Point S. Merci Bruno. Génial. Donc comme dit, si vous avez un jour un souci, voilà, une vidange, des freins, je ne sais pas, des choses comme ça à faire, Point S à Raphaël les Arles. Top. Allez, je te dis à plus. Je vais monter dans les Alpes récupérer la batterie. Et tu vois, celui-là, il sait de nouveau plus où il est. En train de chercher, pourtant il y a 8 satellites, il ne sait pas. Il y en a quelques-unes encore, des deux chpettes. Hein. Bon, là, je vais passer par Cafan pour monter aux Alpes. C'est en direction de Saint-Rémy-de-Provence. Par contre, la route, c'est une galère. Hein. Hyper étroite. Si tu croises un bus ou un camion là-bas, je te prie de croire que tu transpires. Hein. Tu te mets une olive dans le derrière, tu as 4 litres d'huile qui sortent là. Un truc de fou là-bas, tu vas voir. Et même en face, là, quand tu vas en face du rond-point, tu peux aller à Mouriès. Les routes sont très très étroites. Voilà, je viens de rentrer dans Cafan. Non, ça c'est la route de misère, ça, tu vois. Ici, ça passe encore. Quoique, c'est déjà, ça commence à être un peu limite, tu vois. Parce que le problème, c'est que tu peux pas... tu vas partir de côté, là. Si tu vas trop près, ben, tu te retrouves dans le fossé. Et cette route est encore je dirais, elle est large par rapport à ce qui va venir là. Bon, celle-là, c'est une misère parce qu'il y a des racines sur la route. Les platanes débordent un peu sur la chaussée, donc tu as toujours peur de toucher avec le haut du camping-car. Où tu tapes là dans les racines, c'est vachement merdique. Et là, si en plus, toi, tu veux pas rouler vite et mettre des dodanes encore. Voilà, on est dans les Alpes, là-devant, les montagnes. Je pense pas que tu le vois, tout au bout là-bas, il y a un mât de télévision. Il y a une belle rando à faire là-bas. Et nous, on va monter là-haut, tout droit dans les montagnes. Ça va être sympa. Et tu vois, là, on est à Mossane-les-Alpes. C'est aussi vachement étroit encore, un petit passage là-devant. Et ensuite, on va attaquer la montée pour les Alpes. Voilà, on attaque la montée, tout doucement.
Et tu vois là à gauche, tu peux aller au Beau-de-Provence, le village que tous les touristes ici vont visiter. Mais je ne l'ai pas fait encore, je vais peut-être aller à pied, je sais pas. J'avais vu de mauvais commentaires sur Park4Night en termes de vol ou de choses comme ça. Tu vois là-haut, là, je te disais, là, le mât, en fait, c'est un gros mât, hein, c'est un répétiteur, un mât de retransmission vidéo, et tu peux aller te promener là-bas. En fait, il y a énormément de rando à faire dans le massif là, des Alpes, c'est super sympa, quoi. Et quand tu continues la route, après dans la redescente, tu vas sur Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, on y est. Bon, tu peux te garer là, à gauche, quelque part. Allez, je te reprends. Bah, tiens, Gus est là. Tu vois, on arrive sur le site de Glanum. Un vestige ou un village archéologique, là. Un vieux truc là. Bon les amis, voilà, je suis revenu de Arles où j'ai acheté la batterie pour Gus Gus. Donc c'est une 95 ampères-heure, 800 ampères ou 850 ampères de décharge, je ne me rappelle plus. J'ai payé 120 €. Donc c'est une batterie de démarrage, hein, pour le porteur. Donc j'ai installé, on m'a fait l'essai, donc ça marche très bien. Voilà, voilà. Bah écoute, je te montre encore un peu où je me trouve. Donc là, il y a du vent, ça souffle pas mal. Donc tu vois, en fait, c'est vachement sympa ici. Bon, je t'avais déjà filmé cet endroit. Si j'y pense, je te mettrai le lien dans la vidéo. Et tu vois, on est garé ici. Il y a de la place. Bon, là, on est vendredi, donc forcément, des voitures qui arrivent. Tu peux te garer ici, mais tu peux te garer aussi là en bas, tu vois, à droite. Bon, c'est un peu plus près de la route. Et quand tu vas de l'autre côté, là-bas, en face de la route, tu peux aller à... Ça souffle. Et ça meule, hein, ça caille, là. Tu vois le petit chemin là-bas. Donc il y a un tas de randos que tu peux faire. Quand tu prends le chemin là-bas, tu vas sur le village des Beaux-de-Provence. Tu passes le massif là-bas, c'est sympa. Ici tu peux monter. Là-bas, en fait, quand tu passes par là-bas, tu arrives sur le truc dont je t'ai parlé, le relais de télévision. Et il y a un truc qui est génial aussi, c'est que quand tu passes par là-bas, tu as une rando là, qui s'appelle, ou qui va vers le sentier des échelles et le rocher des 2 trous. C'est vachement sympa, en plus tu as une vue à 360 degrés quand tu montes en fait sur le mont Gossier qui est là-bas. Ça a été peint par Van Gogh. Quand il était là en 1800, je sais plus, 60-80, il était en bas à l'hôpital Saint-Paul de Mosole. Donc si tu passes par là, tu arrives, c'est pas très loin d'ici, tu arrives en fait à ce rocher des 2 trous qui est vachement sympa. Par là, tu vas aussi à, c'est ce que je t'ai dit, à l'antenne relais, qui doit être à 4 km à peu près. Quand tu continues là derrière dans le massif, tu peux, comme dit, aller sur le mont Gossier et tu peux descendre sur le site antique de Glanum. Je t'en ai parlé là, tout juste il y a quelques temps. Tu peux descendre, donc tu es à Saint-Rémy-de-Provence. C'est sympa, il y a pas mal de choses à faire ici. Le seul truc qui est vraiment embêtant, c'est quand il y a du vent ici. Alors je te prie de croire que ça souffle fort, fort, fort. Mais bon,
l'Aikai. Il fait froid. Il fait, ouais, je sais pas moi, 2-3 degrés là. Donc, et le ressenti est à -2, -3, peut-être même -5. Bon, voilà les amis, avant de conclure cette vidéo, je voudrais encore une fois remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui nous ont supportés, qui nous ont encouragés, ceux qui se sont proposés de nous aider, Thierry, Richard, Sébastien, merci à vous tous. J'espère que la prochaine fois j'aurai besoin de vous pour autre chose que des réparations, ça serait sympa. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, commenter. Je sais que c'est vachement important, ça soutient la chaîne. En même temps, je voudrais remercier aussi les nouveaux venus. Vous avez pu vous rendre compte qu'on a passé le cap des 1500 abonnés. C'est énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel engouement. C'est super. Merci beaucoup. Bonne continuation à tout le monde et je vous dis ciao, à la prochaine vidéo. Salut!